Bonjour à tous. Toute la région concernée par une vigilance orange canicule, du Doubs à la Côte d'Or en passant par le Jura à la Saône-et-Loire. On attend 39 à 40 degrés localement dans le nord du Jura. Les premiers grains de raisin ont été vendangés hier dans le coteau, des premiers crus dans le vignoble beaunois. C'est historique, des grappes précoces récoltées à cause notamment du manque d'eau pour éviter de perdre du volume de grains. Et justement, un historien du climat vient de plonger dans 7 siècles d'archives à Beaune pour dater les vendanges depuis le Moyen-Âge. Et ce qu'il découvre est frappant. Les récoltes extrêmement précoces, qui étaient rarissimes autrefois, se multiplient depuis la fin des années 80, Manal El Maïba. Oui, Thomas Labbé, historien du climat mais aussi intervenant à l'Université de Bourgogne-Europe, a épluché les dates de vendange depuis 1354. Et voici ce qu'il en ressort. Avant 1988, il fallait attendre des décennies entre deux années aux vendanges très précoces. Mais depuis, ça arrive tous les 5 ans et surtout depuis les années 2000, presque une fois sur deux. La date moyenne des vendanges a même reculé de 3 semaines et cela s'explique par une raison simple, chaque degré de plus sur le thermomètre fait avancer les récoltes de 10 jours. D'ailleurs, cette année encore, les premiers grains de crémant sont tombés fin juillet. Il s'agit d'un record. Et pour l'historien, 2026 pourrait bien rejoindre cette liste des années les plus chaudes. Seuls 1556, marqués par une sécheresse exceptionnelle, résistent encore au classement. Une fusillade hier soir à Besançon. 3 hommes ont été pris pour cible en pleine rue par au moins 2 tireurs arrivés en voiture. Une Kalachnikov a notamment été utilisée. Le pronostic vital des victimes n'est plus engagé. Aucun suspect n'a encore été interpellé. Un véhicule qui pourrait correspondre au signalement a été retrouvé en périphérie de la ville. L'enquête est en cours. François Rebsamen reçoit le soutien du PS de la Côte d'Or. Le Parti socialiste a annoncé hier dans un communiqué apporter son soutien à l'actuel président de Dijon Métropole pour la prochaine élection sénatoriale. Le PS évoque la nécessaire alliance des forces de gauche pour faire face aux défis climatiques et aux besoins de justice sociale. Dans l'actualité aussi, installer un comité sécheresse dans chaque préfecture et une grande réunion d'éleveurs le 27 août. La ministre de l'Agriculture Annie Genevard souhaite dresser un état des lieux précis des conséquences des fortes chaleurs. Toutes les filières et territoires seront représentés. Des aides d'urgence à la trésorerie et à la relance de la production sont notamment étudiées. Charge au préfet d'évaluer l'ampleur des dégâts. En Colombie, le bilan du séisme s'alourdit. 3 jours après la catastrophe, on dénombre au moins 265 morts, 3500 blessés et 500 disparus. Plus de 11 000 familles ont également perdu leur logement. 3 jours de deuil national et d'urgence économique ont été décrétés, ce qui permettra au gouvernement de modifier son budget sans passer par le Parlement. Et puis une partie du staff de l'équipe de France est connue. Le nouveau sélectionneur Zinedine Zidane a officialisé l'arrivée de son coéquipier de 1998, Fabien Barthez, en tant qu'entraîneur des gardiens. Le fidèle adjoint de Zizou, David Bettoni, l'accompagne également. Voilà pour l'actu, bonne journée sur Fréquence Plus.